Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes ne sont tout simplement pas prises au sérieux, même si elles sont gentilles, bien éduquées et même déterminées? La vérité est dure. Le respect ne se donne pas, il se construit et peut être détruit par des attitudes silencieuses. Et le plus effrayant, tu es peut-être en train de détruire le respect que les autres ont pour toi, sans même t'en rendre compte. Nous vivons dans une société où tout le monde juge, analyse, observe. Et souvent, il suffit d'une mauvaise posture, d'un regard incertain, d'une réponse maladroite pour que les gens te rangent dans la case des faibles, des manipulables, de ceux qui ne méritent pas d'attention. Et pire encore, certaines personnes profitent de cela, des gens qui flairent la fragilité, qui testent tes limites et qui prennent de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Cela arrive au travail, en famille, dans les relations amoureuses et même entre amis. Et quand tu t'en rends compte, tu es devenu cette personne que personne n'écoute, que personne ne respecte, que tout le monde ignore ou utilise. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 attitudes qui détruisent le respect que les autres ont pour toi et que tu répètes peut-être sans le savoir. En découvrant cela, tu pourras te protéger et t'affirmer avec plus de force et de dignité. Mais avant de commencer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton « J'aime » si tu aimes les contenus de développement personnel. Et si tu veux, commente. Je suis prêt à apprendre toujours plus. Maintenant, je vais te montrer la première attitude qui détruit le respect que les autres ont pour toi. Numéro 1. Tout accepter pour éviter les conflits. Beaucoup de gens confondent être peace and love avec être un paillasson. Ils disent oui à tout, acceptent n'importe quelle condition, ne contestent pas les injustices et essaient de faire plaisir à tout le monde, même si cela leur coûte leur propre paix. Le problème, c'est qu'aux yeux des autres, cela ne passe pas pour de la gentillesse, mais pour de la faiblesse. Les personnes qui évitent les conflits à tout prix donnent l'image de quelqu'un sans opinion, sans courage et qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Celui qui cède toujours finit par être ignoré. Et le respect, il s'en va sans prévenir. Souviens-toi, préserver la paix ne signifie pas s'annuler. Ceux qui te respectent vraiment ne seront pas dérangés lorsque tu imposes des limites. Bien au contraire, ils t'en admireront. Numéro 2. S'excuser tout le temps, même quand tu n'as rien fait. As-tu déjà remarqué combien de fois par jour tu dis désolé pour des choses qui ne sont même pas de ta faute? Les gens qui s'excusent pour tout sont en réalité en train de se diminuer en permanence. Cela donne une image d'insécurité, de peur et de soumission. Quand tu t'excuses à l'excès, sans raison, l'autre comprend que tu es toujours en position de faute. Et avec le temps, il commence à te traiter comme quelqu'un d'inférieur, toujours dans l'erreur. Le respect s'érode. Le pire, tu finis par le croire toi aussi. Réfléchis sincèrement. As-tu déjà vécu une situation où tu t'es excusé juste pour maintenir la paix, même en sachant que tu n'avais rien fait de mal? Ce serait intéressant de le partager dans les commentaires. Cela peut ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Numéro 3. Rire ou approuver ce qui te dérange, juste pour t'intégrer. C'est l'une des attitudes les plus traîtres et silencieuses qui détruisent le respect. Quand tu ris d'une blague offensante, que tu acceptes une critique déguisée en plaisanterie ou que tu approuves quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs juste pour ne pas paraître coincé, tu es en train d'apprendre aux autres à te manquer de respect avec ton propre consentement. Tu te tais, tu souris, tu fais semblant que ça ne t'a pas dérangé, mais à l'intérieur, tu te sens petit, envahi, diminué. Cela ronge ton estime de soi et affaiblit ton autorité aux yeux des autres. Celui qui tolère toujours ce qui le dérange envoie le message qu'il peut être traité de n'importe quelle façon, car il ne réagit jamais, n'impose jamais de limites. Le respect, encore une fois, s'évapore. Apprends ceci, tu n'as pas besoin d'être rude, mais tu dois être ferme. Ton silence face au manque de respect parle souvent plus fort que 1000 mots. Numéro 4. Se justifier tout le temps. As-tu l'impression d'avoir besoin d'expliquer chacun de tes pas, que chaque décision doit être accompagnée d'un discours rempli d'excuses pour ne pas paraître fautif? Attention, ce comportement révèle un besoin désespéré d'approbation. Et celui qui cherche sans cesse l'approbation des autres perd sa propre autorité.
Celui qui se justifie en permanence donne l'image d'une personne incertaine, qui ne fait pas confiance à ses propres choix. Et le pire, les gens s'en rendent compte. Ils cessent de te voir comme quelqu'un de ferme, commencent à te tester davantage, à te questionner davantage. Et peu à peu, le respect disparaît. Tu ne dois pas te justifier sur tout. Les personnes matures respectent les décisions des autres sans exiger d'explications tout le temps. Dis-moi maintenant, as-tu déjà vécu cela? Avoir l'impression de devoir justifier chaque détail de ta vie pour être accepté? Partage ton expérience en commentaire. Cela peut aider d'autres personnes à se réveiller aussi. Numéro 5, parler mal de soi-même pour faire modeste. Certaines personnes pensent que se rabaisser, c'est faire preuve d'humilité, que se critiquer en public, c'est faire preuve de maturité. Mais la vérité, c'est que quand tu parles mal de toi tout le temps, en disant que tu es stupide, incapable, désorganisé ou bon à rien, tu apprends aux autres à te voir exactement comme ça. Les mots ont du pouvoir. Et quand ils sortent de ta propre bouche contre toi-même, ils deviennent des ordres pour ton cerveau et une autorisation pour les autres de te traiter comme quelqu'un d'inférieur. Pire encore, les gens malveillants utilisent ce comportement comme une brèche pour t'humilier en rigolant, car ils savent que tu vas rire avec eux. La vérité, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-sabotage. La véritable humilité vient du silence et de la conscience de sa propre valeur. Arrête de t'agresser avec tes mots. Celui qui ne se respecte pas dans ce qu'il dit ne sera pas respecté dans ce qu'il entend. Numéro 6. Fuir les responsabilités et blâmer les autres. Rien ne détruit plus le respect que les gens ont pour toi que l'incapacité à assumer ses propres erreurs. Quand quelqu'un commet une erreur et essaie de rejeter la faute, que ce soit sur le temps, sur les autres, sur les circonstances, il est en train de dire au monde « Je ne suis pas digne de confiance ». Et quand tu cesses d'être fiable, tu cesses d'être respecté. Assumer ses responsabilités, même quand c'est douloureux, est un signe de maturité et de courage. En revanche, fuir sans cesse la faute transforme n'importe qui en une personne faible, lâche et sans crédibilité. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui ne se positionne jamais. Réfléchis avec sincérité. As-tu déjà côtoyé quelqu'un comme ça? Qui trouve toujours un coupable, sauf lui-même? Ou pire, as-tu déjà été cette personne à un moment de ta vie? Ce serait très utile que tu partages cela en commentaire. Ton expérience pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un qui vit exactement cela en ce moment. Numéro 7. S'excuser d'avoir une opinion. Dans un monde où tout le monde veut être accepté, avoir une opinion est presque devenu un crime. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Dès qu'ils expriment ce qu'ils pensent, ils ajoutent un « désolé, c'est juste mon avis » ou « je ne veux offenser personne », mais comme si penser différemment était un péché. Cette attitude affaiblit ton autorité. Une personne qui s'excuse d'avoir une opinion donne l'image de quelqu'un sans conviction, sans fermeté, qui a besoin de la validation des autres, même pour penser. Le résultat? Personne ne la prend au sérieux. Avoir une opinion n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir peur de la défendre. Tu peux et tu dois exprimer ce que tu penses avec respect, mais sans crainte. Celui qui te respecte vraiment saura écouter. Et celui qui se vexe simplement parce que tu penses différemment ne t'a jamais respecté. Arrête de t'excuser d'être qui tu es. Une opinion n'est pas une offense, c'est une identité. Numéro 8. Se taire face aux humiliations subtiles. Tu sais, ces petites blagues à double sens, ces commentaires déguisés en franchise, ces sous-entendus que tout le monde comprend, mais que tu fais semblant de ne pas voir, quand tu tolères ces petites agressions en silence, pensant que tu fais preuve de maturité ou que tu évites les conflits, tu donnes en réalité la permission pour qu'elles continuent. Les gens testent tes limites en permanence. Et si tu ne réagis pas, si tu n'imposes pas de respect, si tu ne te positionnes pas, ils comprendront qu'ils peuvent aller encore plus loin. Aujourd'hui, c'est une blague, demain, c'est une moquerie, ensuite, c'est de l'humiliation ouverte, et tu restes silencieux. Ne te trompe pas, le respect se construit dans les petits détails, dans la façon dont tu réagis face à l'irrespect. Celui qui se tait face au mépris finit par s'habituer à la douleur.
et enseigne aux autres que cette douleur est acceptable. Se taire n'est pas toujours une preuve de maturité. Parfois, c'est de la peur. Et la peur nourrit ceux qui te manquent de respect. Numéro 9. Mettre les besoins des autres toujours avant les tiens. Il y a une différence entre être généreux et être un éternel sacrifié. Quand tu vis en répondant aux besoins des autres, même quand tu es épuisé, même quand cela te blesse, tu es en train de dire au monde que ta vie vaut moins. Ces personnes deviennent des serviteurs émotionnels, toujours disponibles, toujours accessibles, toujours prêts, sauf pour elles-mêmes. Et le plus triste, ceux qui reçoivent ce genre de gentillesse excessive finissent par ne plus la valoriser. Ils commencent à penser que c'est ton obligation. Et là, tu ne gagnes pas du respect. Tu récoltes des exigences, de l'exploitation, du mépris. Tu dois comprendre, celui qui ne se choisit jamais apprend aux autres à ne pas le choisir non plus. Mettre les autres en premier tout le temps, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Réfléchis. T'es-tu déjà senti utilisé parce que tu disais toujours oui, alors que tu voulais dire non? Commente ci-dessous. Ton histoire pourrait être le déclic pour quelqu'un qui vit cela aujourd'hui sans s'en rendre compte. Numéro 10. Attendre que les autres reconnaissent ta valeur sans que tu la montres. Beaucoup de gens pensent que si je suis une bonne personne, les autres s'en rendront compte. Mais c'est une illusion dangereuse. Le monde est plein de bonnes personnes ignorées, utilisées et méprisées parce qu'elles ont cru que seul le cœur suffisait. La vérité est simple et dure. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera à ta place. Attendre en silence qu'on reconnaisse ton effort, ta loyauté, ta bonté, c'est comme crier dans une pièce vide. Ça ne sert à rien. Tu dois apprendre à te positionner, à montrer ta valeur par tes attitudes, ta posture, ta présence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience de qui tu es. Celui qui ne se voit pas comme précieux finit par accepter des miettes et à fréquenter des gens qui lui donnent moins que ce qu'il mérite. Le respect commence en toi. Si tu ne t'honores pas, le monde ne t'honorera pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant que tu connais ces 10 attitudes silencieuses qui détruisent le respect que les autres ont pour toi, il est temps de te regarder avec honnêteté. Inutile de blâmer les autres si toi-même tu permets d'être irrespecté chaque jour. Le problème, c'est que beaucoup ne se rendent compte qu'ils ont perdu le respect des autres que lorsqu'ils sont déjà complètement ignorés, épuisés et émotionnellement détruits. Mais il est encore temps. Le respect ne se mendie pas, il s'impose par des actes. À partir d'aujourd'hui, choisis d'être ferme, choisis de te positionner, choisis de te valoriser. Les gens ne te traiteront sérieusement que lorsqu'ils verront cela en toi, dans tes mots, tes gestes, ton silence. Et souviens-toi, celui qui t'aime vraiment ne sera jamais dérangé par tes limites, il apprendra au contraire à encore plus te respecter. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « La sagesse éclaire la vie ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Et si tu veux entendre plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici sur l'écran une vidéo que tu vas aimer regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.